Salut à tous, mon nom c'est Delta, la drogue dont je vais vous parler c'est le LSD, et le trip a eu lieu dans mon appartement, dans le parc pour enfants de ma résidence et dans la ville proche de chez moi. J'étais avec mon meilleur ami qu'on appellera Batman et ma copine de l'époque. C'est le deuxième trip au LSD de Batman et moi-même, mais c'est le premier de ma copine. Vous allez le voir, le trip s'est plutôt bien passé, mais il y a une foule de choses qui auraient pu nous faire partir en bad. Je rappelle quand même que le LSD est une drogue extrêmement puissante et qu'elle n'est pas sans risque. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Drug Station dessus. Une meilleure compréhension du produit et de ses effets vous permettra de mieux imaginer ce que je vais vous raconter. On était en train de discuter tranquillement dans les fauteuils de mon jardin, quand tout d'un coup on s'est senti comme aliéné. Très différent de notre état normal, mais encore très sobre. Ce sentiment d'aliénation s'est intensifié de plus en plus, jusqu'à devenir un body load assez intense où le simple fait d'être affalé dans le fauteuil était éprouvant. La montée a été vraiment difficile, on sentait le produit arriver très très fort, notre cœur battait vite et on avait du mal à se comprendre les uns les autres. On a réussi à rester calme quand même, et petit à petit, quelques hallucinations visuelles ont commencé à se manifester. C'était d'abord quelques déformations assez simples, puis les couleurs ont commencé à changer aussi. Très vite, des patterns géométriques et psychédéliques sont apparus sur les murs et le sol. On était complètement absorbés par ce qu'on voyait et ça semblait ne jamais s'arrêter de monter. Au bout d'un moment, les effets ont quand même fini par se stabiliser et on a de nouveau été capable de communiquer normalement. Ou en tout cas, aussi normalement que peuvent 3 personnes sous LSD. On était tellement explosés qu'on n'arrivait pas à savoir si on était en train de mourir de faim ou si c'était juste le body load qui nous faisait des sensations bizarres dans l'estomac. Dans le doute, on a décidé d'essayer de manger quelque chose et on a pris des trucs complètement au hasard dans le frigo. On chope du beurre et de la mozzarella, on découpe une baguette de pain, n'importe comment, on fourre tout ça à l'intérieur et on commence à le manger. Mais les goûts changeaient dans ma bouche. Ça passait de goûts que je connaissais à des goûts complètement nouveaux que je n'avais jamais ressentis. Mais à aucun moment, ça n'a eu le goût d'un pain au beurre ou de mozzarella. D'ailleurs, en parlant de la mozzarella, elle était stockée dans un petit sac en plastique hermétique avec de l'eau dedans. J'ai vu ma copine, qui essayait d'ouvrir un autre sac pour croquer dans la boule de mozza, renverser toute l'eau blanchâtre du sac partout sur la table en bois du salon. J'ai eu l'impression d'en voir une quantité phénoménale se renverser et j'ai crié de surprise. Je lui ai dit qu'elle en avait foutu partout en rigolant et j'ai commencé à essayer de nettoyer, mais on avait tellement d'hallucinations qu'on était incapable de voir où était l'eau. Les motifs du bois de la table et du plancher dansaient et étaient comme liquides, donc on était complètement incapable de savoir où et s'il y avait de l'eau. Comme on ne voyait strictement rien, ou pour être plus correct, qu'on voyait beaucoup trop de choses pour voir quoi que ce soit clairement, on a essayé de toucher avec la main pour savoir si c'était mouillé. Mais je ne me rappelais même plus de la sensation que ça faisait de toucher de l'eau, donc on a tous très vite abandonné. On a décidé de jouer au Uno pour s'occuper, donc on commence une partie normalement, on croit poser des cartes chacun notre tour, sauf qu'on s'aperçoit très vite qu'on respecte absolument pas les règles du jeu. On posait juste des cartes complètement au hasard, sans aucun sens, on jouait tous en même temps et on se jetait toutes les cartes à la gueule les uns les autres, c'était l'anarchie totale. On posait les cartes par 2 ou par 3, on piochait n'importe où, il y avait des cartes plein le sol du salon, c'était vraiment n'importe quoi, on pleurait de rire en se jetant les cartes dessus et en hurlant « Uno, j'ai fait une dame, j'achète Paris, échec et mat !» On était complètement éclatés et de toute façon les cartes de Uno changeaient de couleur et les chiffres dessus étaient illisibles, donc on n'aurait jamais réussi à faire une partie correcte. Une fois qu'on a fini de se jeter l'entièreté du paquet au visage les uns les autres, Batman ramasse ce qui était censé être la pioche et me jette tout dessus et crie « J'ai gagné le jeu, je sais pas quel jeu, je sais pas comment mais j'ai gagné !» Une fois ce passage d'anarchie terminé, on décide de sortir et d'aller se balader dans la résidence pour se poser dans un parc. Il y avait de l'herbe et de la végétation et on avait l'impression d'être dans une forêt inconnue, entourée de milliers de plantes qu'on n'avait jamais vues. On se croyait vraiment sur une autre planète. Chaque nouvelle plante que je regardais semblait être une nouvelle espèce, encore plus belle et mystérieuse que celle d'avant. On arrive finalement au parc, et au moment où on allait passer de l'herbe au sol en gravier, je vois une fourmilière et des fourmis quelque part sur le sol. Je m'attarde dessus, et je commence à voir l'entièreté du parc grouillé de fourmis et d'insectes, c'était vraiment très perturbant. Le gravier et les fourmis se mélangeaient et formaient un sol vivant et visuellement très dérangeant. Les hallucinations étaient très bizarres, et on a tous eu la sensation que le parc était maléfique et que les fourmis au sol allaient le manger. Du coup, on a tous commencé à se sentir mal et on est tous partis dans la direction opposée en courant pour fuir le méchant gravier. En rentrant, on se pose sur les canapés du jardin et on commence à regarder le coucher de soleil. Le ciel virait du rouge au rose au bleu en passant par le vert et le magenta. Les quelques nuages présents dans le ciel changeaient de forme, grossissaient, s'approchaient, s'éloignaient comme un zoom dans une fractale infinie. Ce spectacle d'une beauté ahurissante a déclenché en moi un torrent d'émotions positives. La beauté était devenue une sensation. Je la ressentais au plus profond de moi. C'est assez étrange à expliquer, mais la beauté parfaite de ce spectacle divin était devenue une émotion au même titre que la joie. Elle résonnait au plus profond de mon être. Batman et moi on se regarde, et on était tous les deux en train de pleurer de beauté.
Ça n'était pas de la joie ou du rire, mais bien l'émotion de la beauté qui était devenue tellement intense et prenante qu'elle nous a mis les larmes aux yeux. Encore aujourd'hui, je considère que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. À partir de là, les effets descendent petit à petit et on recommence doucement à poser le pied sur terre. On est tous les trois fumeurs réguliers de cannabis et on voulait essayer de relancer les effets du trip parce qu'on commençait à s'ennuyer comme il faut. Je ne recommande vraiment pas de mélanger plusieurs drogues, mais on était tous les trois expérimentés donc on se dit que ça irait. Le truc, c'est qu'on n'avait rien à fumer. Du coup, on s'est tapé 1h30 à pied de nuit en montée pour aller dans la ville la plus proche en espérant trouver par hasard quelqu'un qui voudrait bien nous dépanner. Après une marche interminable, on arrive enfin là-bas et on trouve un vieux mec chelou ivre-mort en train de danser debout sur une statue. On était tellement désespérés qu'on lui a demandé, et miracle, il a réussi à nous trouver de quoi faire un joint. C'est vraiment le genre de personne que j'aurais normalement eu tendance à ne pas approcher pour éviter les ennuis, surtout à 3h du mat quand ma copine est avec moi. Mais contre toute attente, on a passé la fin de soirée avec un parfait inconnu qui galérait à tenir debout et qui nous a raconté comment il a fini en prison et la foule de crimes qu'il avait commis. C'était vraiment une ambiance très chelou, mais on était encore un peu éclatés et le joint avait fait remonter quelques petites hallucinations, donc on en a profité tant qu'on pouvait. Encore quelques heures après, les effets ont à nouveau disparu et on finit par rentrer chez nous pour dormir. Batman a dormi sur le canapé et ma copine et moi avons profité de cet instant d'intimité pour coucher ensemble. C'était une expérience vraiment belle, on sentait nos corps comme fusionnés pour n'en former qu'un. On était en pleine symbiose physique et mentale. Je sentais le plaisir que je prenais mais je sentais aussi le sien, on était en osmose totale. On a fini par s'endormir et on s'est réveillé le lendemain tous exténués par ce qu'on venait de vivre. Ce trip m'a fait découvrir des sensations et des émotions que je n'imaginais même pas possibles. Il y a encore une foule d'éléments que j'aimerais vous décrire et dont je voudrais vous parler mais les mots ne me suffisent pas. Au final, ça s'est très bien passé, mais on aurait pu mieux prévoir les choses. On n'avait pas de trip-sitter, on n'avait pas acheté de quoi fumer avant le trip et on s'est retrouvé à 3h du matin dans un parc public avec un ex-tolard complètement bourré. Il y a une foule de choses qui auraient pu mal tourner et on s'est quand même fait quelques petits moments de frayeur. Dans tous les cas, on avait du Xanax à proximité pour servir de trip killer au cas où on en aurait vraiment eu besoin. Et je n'ai pas eu d'effets secondaires notables après ce trip, à part un faible HPPD, c'est-à-dire quelques hallucinations et déformations mineures pendant quelques jours après le trip, mais rien de notable ou de dérangeant. Ces hallucinations mineures ont duré pendant 2 à 3 semaines après l'expérience, mais je sais qu'en ce qui me concerne, je suis sujet à ce genre de troubles, et quand je prends un hallucinogène, j'ai tendance à avoir quelques hallucinations mineures pendant les quelques temps qui suivent mon expérience. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà parce qu'ils m'ont reconnu à mon pseudo et à ma voix, j'ai moi-même une chaîne YouTube où je parle des drogues et de l'univers qui les entoure. Je m'appelle Delta et mon émission s'appelle Delta Plan. Je fais des vidéos de réduction des risques et des trip reports comme celui que vous venez d'écouter, mais généralement un peu plus long et avec un support visuel. Notre drugs papy préféré vous a mis le lien dans la description. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté et à bientôt j'espère.